Le service d'assistance canadienne aux organismes, plus connu sous le nom de Sako Kesso, apporte son expertise à travers ses conseillers volontaires canadiens à une pluralité d'organismes en Côte d'Ivoire. Au nombre de ceux-ci, l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Écoutons le colonel-major Tondosama Adama, directeur général de l'OIPR, sur les motivations du partenariat OIPR-Sako Kesso, les actions qui s'en sont suivies ainsi que leur impact. Nous avons établi un partenariat avec Sako qui dispose d'experts internationaux. Donc véritablement, la convention que nous avons établie avec Sako, c'est pour aider l'OIPR à renforcer ses capacités en matière de gestion des différentes fonctions de gestion des aires protégées. Et Sako nous a envoyé des experts pour nous aider à faire ressortir le caractère exceptionnel de ces aires protégées. Et la troisième action qui a été très importante pour nous, c'est que nous avons des relations avec les populations qui vivent à la périphérie, notamment la gestion du lac de Bio. Nous avons établi une convention avec les pêcheurs, les mareyeurs, les populations. Mais pour opérationnaliser cela, il a fallu l'aide de Sako pour nous aider à mieux structurer cette intervention-là. Et comme vous le savez, la notion de genre est très importante pour Sako. Et puisque nous avions par ailleurs notre partenaire qui nous aidait à l'élaboration de l'étude genre, les recommandations qui ont été faites par cette étude et puis l'appui de Sako nous permettent aujourd'hui de faire en sorte que le genre puisse être développé dans toutes les actions de l'OIPR. Je pense que la collaboration avec Sako puisse continuer parce que cette structure dispose d'une expertise fondamentale dont l'OIPR a besoin pour mener à bien ses actions de conservation de la nature, notamment en matière de gestion des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire. C'est une collaboration enrichissante de la vie des agents bénéficiaires dont quelques-uns ont témoigné. La formation de Sako nous a beaucoup aidé parce que la loi de 2002 sur les aires protégées, chaque site doit avoir son plan d'aménagement. Et donc, je dis merci à Sako pour ce travail qui nous a été fort utile. Nous avons bénéficié d'une formation sur les outils de marketing pour le développement touristique au niveau des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire. Alors, parmi les 15 participants, nous étions 4 femmes et nous remercions l'organisme Sako Kesso pour cette formation-là et nous promettons que dans l'exercice de nos fonctions, nous allons utiliser ces connaissances-là à bon escient pour pouvoir promouvoir le développement touristique au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment au niveau des parcs nationaux et réserves de Côte d'Ivoire. Sako Kesso accompagne la Chambre de commerce concernant ses acteurs. Madame Ingrid Thérèse Apata, chargée de tourisme et d'hôtellerie à la Chambre de commerce et d'industrie. Le partenariat avec Sako Kesso nous a permis de muer l'accompagnement individuel d'entreprises en fait vers l'orientation même de notre institution. C'est-à-dire, nous voulons impacter les secteurs le plus loin possible. Donc, quand on dit les secteurs, c'est le maximum d'acteurs touchés. Donc, grâce au partenariat Sako Kesso, nous sommes allés un peu plus loin. La Fondation Marie-Esther, une organisation non gouvernementale œuvrant dans le développement durable, a vu l'un de ses axes d'intervention, notamment l'agriculture durable, soutenue par l'institution canadienne. Ici, c'est le volet de micro-projet qui a primé dans l'assistance que Sako Kesso apporte aux organismes à travers l'appui à la création d'un centre expérimental de formation aux productions alimentaires agroécologiques, bénéfique aux femmes rurales et jeunes de la localité d'Aboudé dans le département d'Agboville, région de l'Agnébitiassa. Madame Esther Kanga, directrice exécutive de la Fondation Marie-Esther. La Fondation Marie-Esther œuvre pour le développement humain durable. Et à ce titre, nous accompagnons les populations, notamment les populations rurales, à réaliser leur plein potentiel dans une démarche de développement durable. Et nous travaillons principalement dans le domaine du développement communautaire, dans le domaine de l'agriculture durable et de l'éducation. Sako Kesso et la Fondation Marie-Esther ont débuté le partenariat depuis 2019, mais ce partenariat s'est réellement concrétisé en 2021, où nous avons eu une série de formations dans le domaine de la comptabilité, du développement des affaires, de la mobilisation des ressources et également dans le domaine du montage de projets. Voilà, en ce moment, Sako nous appuie dans le domaine de l'agroécologie, où nous avons reçu un conseiller volontaire de Sako Kesso qui nous accompagne donc à la mise en place de notre centre agroécologique.
Et notre centre agroécologique est un site d'expérimentation et de formation dans tout ce qui est pratique agroécologique. Voilà, en vue donc d'appuyer les populations locales, notamment les femmes, dans les chaînes de valeur agroécologique. Comme je l'ai dit tantôt, Sako Kesso nous accompagne dans le domaine donc de la formation, si on veut voir, de ces femmes. Nous avons donc initié, ouvert le centre agroécologique et là nous démarrons les différentes formations. Et nous osons espérer que cette formation ou ce mandat de Sako va donc être prolongé, parce qu'il ne suffit pas simplement de se limiter à la formation. Et puisque nous envisageons accompagner ces populations et surtout ces femmes-là dans toutes les chaînes de valeur donc de l'agroécologie, qui comportent donc la foresterie, le reboisement, l'agroforesterie, également la production d'intrants biologiques, la culture biologique et aussi l'élevage biologique. Et ce centre, donc, qui se veut un centre de recherche et de développement, de formation, comme je l'ai dit, de développement de l'économie circulaire et également de la certification biologique, entend donc maintenir son partenariat avec Sako, qui, comme nous le savons, est doté de plusieurs experts donc en la matière pour nous accompagner donc dans ces projets. Avec ces femmes, nous envisageons donc travailler donc dans tous les maillons du maraîchage et également du manioc, de la filière manioc. Alors il va sans dire que nous allons travailler sur la production durable donc de leur spéculation, et nous pensons également à la transformation et à la commercialisation. Alors nous espérons que nous aurons encore d'autres mandats avec Sako pour pouvoir appuyer sur toutes ces différentes entités que je viens donc de citer, et que nous puissions donc atteindre nos objectifs, notamment l'autonomisation surtout économique de ces femmes, voilà, qui vont servir donc de référence donc à d'autres femmes qui voudraient donc aller jusqu'à leur autonomisation également. S'étant fixé pour objectif d'être un moteur de développement international, Sako Kesso déploie ses spécialistes au sein de collectivités, auprès de gouvernements, de partenaires privés et d'individus qui démarrent ou élargissent leur entreprise. C'est ce que révèle la représentante pays, Madame Dominique Mamfaye, qui résume ici quelques domaines d'intervention ainsi que certaines actions exécutées avec des partenaires tels que l'OIPR, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Fondation Marie-Esther. Sako Kesso, c'est le service d'assistance canadienne aux organismes, créé depuis 1967, financé par le gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada, et qui a pour mission principale de réduire durablement la pauvreté au Canada et dans le monde. Alors, Sako est représenté au Canada et dans 21 pays à travers le monde, dont 9 en Afrique. Et dans ces pays-là, Sako essaie de stimuler le développement économique pour l'amélioration du bien-être économique et social des populations. Alors, Sako Kesso intervient dans tout ce qui est autonomisation des femmes, égalité du genre, et cela même est le cœur des activités de Sako Kesso. Au-delà de ça, nous intervenons dans l'environnement, dans tout ce qui est la préservation de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles. Également, Sako intervient dans le domaine de la microfinance, dans le domaine du tourisme, hôtellerie, dans le domaine du développement des PME, ainsi que dans l'agroalimentaire, l'agriculture durable, la santé et la nutrition, par le biais du renforcement des capacités et le financement de micro-projets novateurs. Croyant à l'instar des fondateurs, de la présidente et directrice générale de Sako, Wendy Harris, ainsi que du docteur Apollinaire Iyaza, directeur des services internationaux Afrique-Haïti, que les meilleures solutions viennent de la convergence de points de vue variés. De même qu'à travers les partenaires et collaborations, la représentante pays Dominique Mamfaye apprécie la démarche de Radio Génération, la première radio ivoirienne exclusivement dédiée au développement durable,
de mettre en lumière les actions de Sako Kesso en Côte d'Ivoire. Je voulais remercier la Radio Génération pour l'honneur qui m'a été accordé aujourd'hui de pouvoir parler de notre organisme Sako Kesso, de parler de son expertise ainsi que des activités que l'on mène et de donner l'occasion aux partenaires de s'exprimer sur l'impact de nos activités. Merci et bonne continuation.